À tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je voulais faire sur ma chaîne depuis très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai créée à la base. Je vais vous raconter aujourd'hui mon histoire, ma descente aux enfers avec mes allergies, avec mon eczéma et avec ma peau atopique. Si jamais ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo et n'hésitez pas à la partager. Si ça peut pas vous aider vous, je suis sûre que ça aidera quelqu'un de votre entourage. Donc voilà, c'est parti. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais vous raconter mon expérience, si je peux appeler ça comme ça, avec l'eczéma, ma peau atopique, les allergies. Je vais vous raconter un petit peu tout depuis le début, alors pas dans les détails parce que sinon cette vidéo va durer à peu près 57 minutes. Mais voilà, vous dire un petit peu depuis quand j'ai ça. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire un gros disclaimer parce que j'ai pas envie qu'on me dise des choses que j'ai pas envie d'entendre. Donc je fais pas du tout cette vidéo pour qu'on me plaigne, je fais pas cette vidéo pour me plaindre, je fais pas cette vidéo pour vous dire oh là là regardez ma peau c'est horrible, j'en souffre tous les jours etc. Parce que c'est pas ça en fait le but de cette vidéo. Je sais très bien qu'il y a pire dans la vie, c'est pas une maladie grave, c'est pas une maladie incurable, je vais très bien, je suis en pleine santé, mais je suis là en fait pour tout simplement vous dire que bah, c'est un petit peu comme l'acné en fait, c'est-à-dire que la peau atopique ça peut être très lourd à vivre au quotidien. Vous allez voir par la suite quand je vais vous raconter mon histoire, mais il y avait des matins où je me levais et très clairement je me regardais dans la glace et je pleurais parce que ma peau était rouge, parce que ça me grattait, parce que j'avais les paupières gonflées, parce que c'était infernal en fait. Et se lever dans cet état-là tous les matins, je peux vous assurer que ça joue sur le moral. Et il y avait une période où je prenais même plus la peine de me maquiller, je me coiffais à la va-vite, je ne prenais même plus soin de moi parce que bah je pouvais pas en fait, puisque tout ce que je mettais sur ma peau ça me brûlait, que ce soit le maquillage, les soins, peu importe, c'était une catastrophe. Et même les vêtements en fait, parce qu'il y a eu une période où j'avais de l'eczéma partout sur le corps et c'était impossible de porter des pulls parce que ça se crochetait dans mon eczéma, ça me faisait très mal, ça me grattait. Je ne pouvais plus rien porter. En hiver, j'étais obligée de porter des chemises parce que c'était la seule matière que je supportais. Donc voilà, cette vidéo est là pour vous dire que si, je peux vous assurer que l'eczéma, les allergies, la peau atopique, ça peut être très très lourd à vivre au quotidien, même si c'est pas grave, même s'il y a beaucoup plus grave dans la vie. Mais c'est quand même très pénible au quotidien. Et cette vidéo est faite évidemment pour celles et ceux qui sont comme moi. Parce qu'il faut savoir que quand j'ai été sur YouTube pour rechercher des témoignages, pour rechercher des solutions, il n'y avait aucune vidéo à ce sujet. La seule chose que j'ai trouvée, c'est deux Canadiennes, enfin deux Québécoises qui avaient parlé de leur peau sèche ou leur éventuel eczéma en hiver. Sauf que de un, c'était pas aussi grave que ce que moi j'avais, donc je m'en fichais un petit peu. Et de deux, les produits qu'elles pouvaient utiliser pour soigner ça, c'était des produits qu'on trouvait uniquement au Québec. Moi je suis résidente en France, donc forcément ça n'avait pas trop d'intérêt pour moi. Donc voilà, je suis vraiment là pour aider, pour partager, même pour moi tout simplement en fait. C'est pour ces deux raisons-là. Donc voilà. Tout simplement, c'était le disclaimer que je voulais faire avant de commencer. Donc, il faut savoir que j'ai des allergies depuis toute petite, je dirais même depuis tout bébé en fait. J'ai développé une allergie alimentaire très très jeune, j'avais 2 mois. Ma mère soupçonnait que j'étais allergique à quelque chose alimentaire. Donc elle a été voir le médecin et le médecin lui a dit écoute ta fille elle a 2 mois, tu ne trouveras jamais. Chez les bébés c'est très très compliqué de déceler des allergies, donc tu trouveras pas. Ce qu'elle a fait, c'est qu'en fait, elle a enlevé tous les aliments potentiellement à risque dans mon alimentation. Et puis au fur et à mesure, elle a réincorporé les aliments en fait. Après plusieurs mois, elle s'est rendue compte, et forcément avec un petit peu d'aide du médecin, que j'étais allergique à la pénicilline. J'espère que je le dis bien. Donc la pénicilline, c'est une substance, hein, je suis pas médecin, je ne saurais pas exactement vous dire ce que c'est, mais c'est une substance qui est présente dans les pommes, forcément, mais aussi dans 90% des aliments. Le gluten, c'est comme ce genre de substance, c'est présent vraiment partout, partout, partout. Donc, j'ai eu cette allergie-là à 2 mois et si je dis pas de bêtises, elle s'est estompée vers 4 ans. Voilà. Ça, c'était la première chose qui m'est arrivée par rapport à ça. Ensuite, en étant plus grande, en grandissant, donc quand j'avais, je sais pas, peut-être entre 8 et 12 ans, enfin voilà, dans ces eaux-là, dans la période préadolescence, adolescence, j'ai toujours eu de l'eczéma qui se situait au niveau ici, donc dans le creux des bras en fait. Et que pour soigner ça, donc je mettais de la cortisone quand ça me démangeait trop. Ça apparaissait, bah, vous savez, quand le pollen etc. reviennent, quand les beaux jours reviennent, c'est beaucoup plus compliqué pour nous, ceux qui ont des allergies, parce que surtout moi qui est allergique au pollen.
J'en avais que sur l'avant des bras, ça me dérangeait pas, je le vivais très bien, enfin très clairement je vivais ma meilleure vie à cette époque-là. Hein. Les désagréments qu'il pouvait y avoir, c'était forcément la cortisone et le soleil, ça fait pas bon ménage. Du coup, quand je bronzais l'été, j'avais des taches blanches au niveau du creux des bras parce que le creux de mes bras ne bronzait pas en fait. Il pouvait pas avec la cortisone et l'eczéma, ça voulait pas. Donc, mais c'était vraiment la seule chose que j'avais et je me suis jamais plainte ni quoi que ce soit. Enfin, vraiment, ça allait tout simplement. Je suis allée voir une allergologue, etc. parce que j'éternuais beaucoup, tout ça. Et puis au final, on a découvert que j'étais allergique donc au pollen, l'arbre, le bouleau, aux acariens. Voilà, des allergies assez, j'ai envie de vous dire, classiques, banales. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au pollen, aux acariens. Et puis j'ai grandi et là on a redécouvert en fait que j'étais, enfin on a redécouvert une autre allergie et là j'étais allergique aux poils de chat et aux poils de chien. Mais ça allait en fait, tant que j'étais pas en contact même avec un chat ou un chien, ça allait, ça me posait pas de problème. J'avais les yeux qui pleuraient, le nez qui coulait, mais c'était tout, il n'y avait pas d'effet vraiment particulier quoi, c'était classique. Vraiment jusqu'à il y a 1 an et demi, mes allergies étaient classiques, hein, vraiment ça allait quoi. Ça a commencé à être un petit peu embêtant et envahissant, donc c'était il y a 1 an et demi, oui 1 an et demi, même un peu plus qu'1 an et demi, c'était en mars 2018. En mars 2018, il faut savoir que ça faisait 1 an que j'étais tranquille avec mes allergies. Puisque quand je suis rentrée en seconde, j'ai fait la connaissance de quelqu'un avec qui j'étais très proche. Et cette personne, pour X raisons, a fait ressortir des allergies, beaucoup d'eczéma qui sont apparus au niveau notamment des lèvres, au niveau du cou, donc j'avais des plaques rouges ici et ici, et au niveau du dos. Donc c'est vrai que mon eczéma qui était localisé au creux des bras s'était étendu. À partir de la terminale, je n'ai plus fréquenté cette personne et bizarrement ça s'est enlevé. Donc je sais pas pour quelle raison, mais en tout cas j'étais tranquille. C'est 1 an que j'étais tranquille, un peu plus d'1 an que j'étais tranquille avec mes allergies et en mars 2018 qui m'a causé beaucoup de stress en fait. Et il faut savoir que le stress chez beaucoup de personnes avec de l'eczéma, des allergies, etc. c'est amplificateur, c'est déclencheur, ça accentue tout en fait le stress. Chez toutes les personnes qui ont des allergies et de l'eczéma, mais chez moi c'est mon cas. Et donc en mars 2018 j'ai eu cette grosse période de stress et j'ai commencé à avoir les lèvres qui me regrattaient. Et puis après ça a été le coup, mon copain en fait tout simplement, qui a adopté en fait dans sa famille qui a recueilli une portée de chatons et donc ils ont gardé un petit chaton. Et dans cette même famille il y a eu un chien qui a été adopté, un petit chiot. Donc forcément comme je vous l'ai dit tout à l'heure je suis allergique aux deux, donc le stress qui était là plus le petit chaton plus le petit chiot, et ça fait un petit peu un cocktail qui a fait ressortir tout mon eczéma, vraiment tout mon eczéma. C'est-à-dire que j'avais donc de l'eczéma qui était revenu donc au niveau du creux des bras, au niveau des lèvres, au niveau du cou, c'était descendu au niveau des jambes, c'était descendu au niveau du ventre, dans le dos c'était revenu aussi. Vraiment j'en avais partout. J'avais de l'eczéma partout. Forcément quand j'allais chez mon copain, j'avais des yeux qui pleuraient, le nez qui coulait, enfin voilà, la totale quoi. Un jour où en fait ça a été plus que ça, et là il y a un nouveau problème qui est arrivé, c'était les paupières gonflées. Je me réveillais le matin, j'avais les yeux comme des balles de ping-pong. Dans cette vidéo, au fur et à mesure que je vais vous parler, je vais vous insérer des photos. Parce que là aujourd'hui j'ai une très jolie peau, je suis maquillée, tout va bien. Parce qu'il y a des jours comme ça où ma peau me laisse un peu tranquille, mais lorsque je suis en crise d'allergie, etc., j'ai pris des photos pour vous, que je vais vous insérer au fur et à mesure de la vidéo. Donc là, ça a commencé à être un petit peu plus grave, entre guillemets. Il y a eu un jour où ça me démangeait, j'en pouvais plus, et il faut savoir que je travaille à côté, hein, j'ai un petit travail étudiant. Je suis allée au travail, et c'était un jour où je finissais à 16h, donc je finissais assez tôt. Et je suis restée jusqu'à 16h et là j'ai appelé mes parents et je leur ai dit on va aller aux urgences parce que là j'en ai marre. C'est plus possible, ça fait 3-4 mois que ça dure, que la cortisone ne me soulage pas, que mes cachets d'allergie ne me soulagent pas. J'avais essayé des crèmes etc, ça ne me soulageait pas. J'avais les paupières gonflées même quand j'étais chez moi. Même quand j'étais pas en présence de chat ou de chien, vraiment tous les matins j'avais les paupières gonflées, j'avais la peau qui me grattait, comme je vous l'ai dit je pouvais plus me maquiller, je pouvais plus me mettre quoi que ce soit sur ma peau, je pouvais plus porter de vêtements, les vêtements que j'aimais bien, etc., que je voulais, je ne pouvais plus les porter. Donc là j'ai appelé mes parents et je leur ai dit il faut absolument que j'aille aux urgences, je finis ma journée et on va aux urgences parce que là il va falloir qu'ils trouvent ce que j'ai, parce que c'est pas que les chats et les chiens,
il y a autre chose. Et ma mère était totalement d'accord avec moi. Je finis le travail à 16h. Mes parents viennent me chercher et on file aux urgences. J'arrive aux urgences, forcément des cas d'allergie on en voit tous les jours, j'étais pas non plus à l'agonie donc déjà à la base j'ai failli ne même pas être prise en charge. Ils m'ont fait une injection en intraveineuse alors c'est des corticoïdes et une autre substance, je sais plus ce que c'est mais en gros de la cortisone en intraveineuse. Pratiquement quand je suis rentrée chez moi, tout a disparu. J'avais une peau magnifique, j'avais plus de rougeur, plus de démangeaisons, rien du tout. Pendant 3 jours, j'avais comme j'étais avant en fait, j'étais redevenue normale entre guillemets. J'aime pas ce mot mais tout était devenu normal. Puis après, eh ben ça a continué. Et les médecins n'ont pas su me dire ce que c'était exactement, ils m'ont conseillé d'aller voir un allergologue. Sauf que j'en avais déjà vu plein. J'ai dit ok d'accord, je vais aller revoir un allergologue pour refaire des tests parce que là j'étais sûre que c'était pas que les poils de chat et les poils de chien. Et donc je vais le voir, je lui explique un petit peu ma situation. Et là, il me dit je vais te retester au chat et au chien. Donc je n'ai pas compris parce que je lui avais dit que je savais que j'étais déjà allergique au chat et au chien. Qui me teste, donc vous savez, c'est sur l'avant-bras, il me fait des pipettes de substance et après il pique avec un petit truc en acier pour voir si ma peau réagit. Et bizarrement, je réagis pas au chien ce jour-là, mais je réagis beaucoup au chat. Et donc là, il en a conclu que, bah oui, j'étais allergique aux poils de chat et que bah, si j'avais quand même les paupières qui gonflaient chez moi, ça veut dire que j'avais amené des odeurs de chat, etc. avec moi et que c'était normal. Et que si je réagissais, c'était parce que quelque part, j'avais des odeurs de chat, des poils de chat qui restaient. Merci, ça fera 75 € la séance. Là, j'y ai pas cru, hein, je sais très bien, il y a un moment donné, je connais mon corps un minimum. Attention, vraiment, c'était pas possible que ce soit ça. C'était impossible. Donc là, ma mère a soupçonné en fait des allergies alimentaires. Donc on a enlevé les œufs de mon alimentation, on a enlevé le lait, on a enlevé... pareil, quand j'étais petite, en fait, elle a fait la même chose. Je réagissais toujours, j'avais toujours les paupières gonflées. J'avais en fait un masque rouge. Bah d'ailleurs, je l'ai encore parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas guérie. Mais j'avais en fait un halo rouge autour des yeux. Ma peau était à vif en fait, parce que ça me grattait, parce que voilà. Donc j'avais 2 ronds rouges autour des yeux. Je suis allée voir un autre allergologue parce que je me suis dit, je préfère avoir l'avis de plusieurs spécialistes, donc je suis allée voir un autre allergologue. Un petit peu m'a beaucoup aidée et je la remercie énormément parce que sans elle, j'en serais toujours au même point. Je lui ai expliqué tout depuis le début, vraiment tout depuis le début dans les moindres détails et elle m'a dit ok. Honnêtement, je suis allée la voir, j'étais en condition, hein, ça se voyait. Elle m'a dit écoute, ce que je vois là c'est quand même un stade assez élevé. Elle m'a dit je suis allergologue donc je vois ça tous les jours, mais ton cas à toi est un peu plus au-dessus. Elle m'a dit écoute, parce que je lui ai expliqué que j'en pouvais plus, ça faisait peut-être je sais pas 7-8 mois que ça durait, j'en avais trop marre, c'était plus gérable. Le moral était au plus bas, enfin voilà, je lui ai dit il faut que vous m'aidiez. Là vraiment il faut qu'on trouve une solution. Donc on a repris un dossier tout neuf. Elle m'a posé une série de questions, je sais pas, des questions du plus classique au plus précis. Elle m'a demandé si ma chambre était régulièrement ouverte, si j'avais beaucoup de soleil qui passait à travers ma chambre, si j'avais des moquettes chez moi, si j'avais des animaux chez moi, si j'avais par exemple, je sais pas moi, des peluches sur mon lit. Elle m'a posé des questions, un tas de questions. Raconter mon histoire, elle m'a posé ces questions, donc elle m'a refait une batterie de tests sur les avant-bras, donc elle a testé le chat, le chien, les acariens, le pollen, elle m'a refait toute une batterie de tests sur les allergies environnementales, les allergies qu'on peut trouver dans l'air entre guillemets. Donc effectivement, j'étais allergique au pollen, au chat, au chien, ça a réagi, c'est normal, je le savais, je lui avais dit, donc voilà. Et elle m'a dit, bah oui mais bon écoute, si tu me dis que c'est pas ça, c'est que c'est autre chose. Donc je lui ai parlé du fait qu'on soupçonnait des allergies alimentaires. Et donc elle m'a fait faire des prises de sang. J'ai dû passer au total, je crois, 3 prises de sang pour détecter des allergies alimentaires. C'est là que le pas en avant a été fait puisque on a découvert que j'étais allergique à l'ail, au céleri, au sésame et surtout à la levure. C'est vrai que c'était un soulagement parce que on n'avait jamais soupçonné ces allergies alimentaires là avec ma mère, donc c'est que c'était potentiellement ça. Et c'est vrai qu'elle m'a dit l'allergie à la levure c'est souvent au niveau des yeux. Donc elle m'a dit c'est sûr que... Enfin c'est ça quoi, on a trouvé, ça y est. Donc pour être sûre, elle m'a fait aussi, pendant 3 jours, j'ai dû porter 40 patchs en fait dans le dos avec des produits du quotidien, donc les produits de ma routine soins que j'utilisais, parce qu'entre temps j'avais été en pharmacie pour me refaire toute une routine soins pour la peau, pour ma peau atopique, que l'allergologue m'avait prescrit au préalable.
Donc on a testé tous mes produits soins. Je fais mes ongles moi-même, donc on a testé tous les produits que j'utilisais pour faire mes ongles. On a testé des crèmes, vraiment tous les produits du quotidien, même des produits pour les cheveux. On a testé mon shampoing, on a tout testé. Et donc j'ai réagi à aucun des trucs qu'on avait testés. Donc à partir de ce moment-là, j'ai fait un régime sans levure, sans ail, sans céleri, sans sésame. Et miracle, ça a marché. Donc là, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a encore des fois où soit c'est moi qui fais pas gaffe, parce que forcément chez moi ma mère fait ce qu'il faut, mais soit quand je suis à l'extérieur, quand je mange à l'extérieur, je fais pas attention, soit je vais chez des gens qui savent pas mes allergies, donc et puis c'est tout récent, hein, on a découvert ça en mars, donc il faut que je m'habitue en fait, parce qu'il y a des fois où j'oublie tout simplement. Donc il y a encore des fois où j'ai les paupières gonflées, alors c'est très minime hein, comparé à ce que j'avais avant. Mais ça m'arrive encore, et ça m'arrive encore d'avoir les yeux rouges autour, parce que même si je fais un régime alimentaire sans toutes ces substances-là, il faut savoir que ma peau reste très très fragilisée, parce que pendant 8 mois, ma peau a eu des allergies, mes paupières n'ont cessé de gonfler, de dégonfler, donc il faut savoir que maintenant j'ai les paupières qui tombent, j'ai les paupières qui sont abîmées, j'ai le contour des yeux qui est abîmé, parce que forcément je pleurais, etc. Par les allergies et tout ça, donc j'ai la peau du contour des yeux qui est extrêmement sèche. Au niveau des sourcils ici c'est pareil, j'ai la peau qui est extrêmement sèche. Mais oui, ça m'arrive encore d'avoir des crises comme ça, si jamais je porte un maquillage qui est trop chargé, que ma peau elle aime pas, qu'elle n'était pas dans un mood à recevoir du maquillage ou quoi que ce soit, j'ai les paupières et le contour des yeux rouges. Donc voilà en fait mon histoire avec mes allergies, avec mon eczéma, avec ma peau atopique. J'ai essayé d'être le plus précise et j'ai essayé de faire ça le plus court possible pour pas trop détailler, parce que la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous aider si jamais c'était ce que vous étiez venu chercher. J'espère que mon témoignage pourra aider des filles, des garçons qui sont dans le même cas que moi. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo, parce que si ça peut pas vous aider vous, ça pourra forcément en aider d'autres. Cette vidéo elle est vraiment là pour aider, et c'est ça qu'il faut retenir, mais c'est vraiment pour ça que je l'ai faite. C'est parce que moi quand j'ai eu besoin, quand j'ai regardé sur YouTube, il y avait rien en fait, il y avait vraiment rien, et j'étais vraiment déçue parce que je me suis dit mais c'est pas possible que je sois toute seule à être dans ce cas là, et effectivement je ne le suis pas. Il y a des témoignages hein, sur internet, mais c'est vrai que c'est plus rassurant d'avoir une vidéo YouTube, je trouve, en tout cas pour ma part je trouve que c'est plus rassurant. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, comme je vous le disais, ça pourra forcément aider des personnes. Si c'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre. Voilà tout le monde, donc cette vidéo c'est la fin, c'est terminé. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt. Bisous.